Tongo mène le 5 majeur. Championnat, coupe, police, révélation, action, reportage et images exclusives sur le meilleur du basket d'ici et d'ailleurs. Temps mort. basketball only and only. Live on STV, Your TV. Rediffusion mercredi 16h. Je suis Gaston Efengue, professionnel camerounais. Je regarde le basketball dans l'émission Temps mort sur STV. Tournoi qui pilule, notamment en période de trêve. Et pour en parler ce soir, nous avons fait venir sur ce plateau des personnalités qui sont concernées au premier rang de l'organisation de ces événements-là. D'abord, nous avons William Njo Seke. Lui, il porte le projet King Africa Basket. C'est sous cette casquette-là qu'il vient dans ce studio. Vous savez, ce tournoi est à sa 4e édition et on en parlera entre autres sujets avec lui. Bonsoir William. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. King Africa Basket, ça profile à l'horizon. Ça profile à l'horizon. Les derniers réglages sont en train d'avoir lieu et ce sera le week-end du 21 au 22 décembre. On en parle plus en détail à l'instant. Le temps pour moi de présenter également celui qui est pour ce soir votre voisin le plus direct, Jules Honoré Wangfang. Il est entraîneur d'abord. Il a un centre de formation aussi des Snoops, si je ne me trompe, mais il nous a appris tout à l'heure qu'il a récemment été promu comme directeur technique d'une structure de basketball dans la localité de Baganté. Jules Honoré, bonsoir. Bonsoir, député. J'ai oublié que vous êtes aussi arbitre. Hein. Plus de casquettes. J'espère que je n'ai pas fait un péché de lèse-majesté. Ben non, pas du tout. Alors, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez directeur technique. Oui, c'est une nomination qui est très nouvelle du côté de Baganté, donc où je compte déjà m'installer à partir de janvier. Donc j'y retourne déjà, je crois, demain pour préparer le tournoi Festi Noël des établissements scolaires organisé par la Fédération camerounaise de basketball qui commencera de ce côté-là le week-end prochain, donc 14 et 15. D'ailleurs, on va avoir un image certainement tout à l'heure. Le gros projet qui est en train d'être mis en œuvre là-bas, terrain de basket et une organisation qui va avec. Bien sûr. On attend encore dans ce studio Pascal Nithieu. Lui, il est parti de Yaoundé spécialement pour nous parler d'un tournoi également qui démarre dans 2 jours, hein, le 11 décembre, donc mercredi prochain. Ce tournoi, il est assez particulier parce qu'il concerne des écoles supérieures, mais qui ne prennent pas forcément part aux Jeux universitaires. On l'espère l'avoir tout à l'heure. Il venait de traverser il y a une trentaine de minutes. Donc, il sera certainement dans ce sujet avec un petit retard, mais va rattraper le débat. Et bien sûr, comme on a l'habitude de le dire, pas ta mort s'il n'y a pas Alexis Sioué Monkoué. L'espère est encore là ce lundi. Et je l'accueille sur ce parquet. Monsieur l'espère, bonsoir. Salut Tongo, salut à nos invités. Et j'en profite ainsi pour remercier tous nos téléspectateurs qui continuent à nous faire confiance. Et nous espérons mériter cette confiance. Et ils sont d'ailleurs nombreux à travers le monde. On reçoit bien sûr tous vos messages dans nos différents canaux de communication, notre page Facebook et bien d'autres encore. Et ce soir, avant de découvrir le sommaire, ou alors découvrons d'abord le sommaire, Don Jumpa sera le premier à monter au panier. C'est juste derrière qu'on reviendra pour la suite.
Bambante monte au panier. La capitale du Ndé vient d'inaugurer son tout premier terrain de basketball. Il s'agit d'une infrastructure qui envisage de recevoir les rencontres des compétitions régionales et nationales. Le ministre Jean-Claude Mwenchou, élite du Ndé, a présidé la cérémonie de lancement dont le point d'orgue fut des matchs de basket, bien évidemment. Tournoi promotionnel de basketball. En attendant le début de la saison, plusieurs compétitions sont en vue, entre autres The Camp, By No Name, School Game, King Africa Basket pour ne citer que celle-là. Qu'est-ce qui fait donc courir les promoteurs? Question posée à nos panélistes. Luc Richard Mba Amouté ou les raisons des mutations de club. La star camerounaise de la NBA s'explique ce soir sur temps mort et ce sera juste avant le jeu concours qui vous permettra de repartir avec un superbe lot basketball. Bonne chance à tous. Now, c'est temps mort. So, freeze et on fait le reste. Et pour le jeu concours de ce lundi, la question est la suivante. Donnez le numéro du dossard du maillot de Luc Mba Amouté. Quel est le numéro du dossard que porte Luc Mba Amouté dans sa nouvelle équipe de Minnesota? Alors vous connaissez les règles pour avoir ce joli maillot qui est d'ailleurs à l'antenne. C'est le lot de ce soir, ce maillot de couleur noir du camp Luc Richard Mba Amouté, le 75 12 89 14. C'est le numéro qui est au bas du petit écran. Et c'est à travers ce numéro que vous allez envoyer la bonne réponse. Vous allez, si vous êtes le premier à donner la bonne réponse, bien sûr que vous repartirez avec ce lot. Et on dit d'avance merci à Luc Richard qui va nous retrouver dans cette émission à travers le coup de fil. Avant de démarrer l'émission, M. Lespierre, vous avez la parole certainement pour la citation du soir. Eh bien, Henri S. l'a si bien dit, l'homme est né pour se tenir debout, pour marcher, pour courir, mais pas pour jouer au basketball. Non. Ben, c'est bien ça. Mais comment ça se comprend, M. Lespierre? Moi, je croyais qu'on finirait par là. C'est la raison de notre présence. Motiver les uns les autres et à parler basket. Ben, c'est pour permettre à nos téléspectateurs de réfléchir. Qui court, qui marche, qui court, mais qui joue pas au basket. Voilà. Je suis pas trop d'accord. Hein? Marcher, courir, mais pas pour jouer au basketball. Ok, on la prend comme ça. Alors, on va commencer avec nos invités, William. On commence peut-être par le King Africa Basket, on le disait. La semaine dernière, on a eu Brice ici, dans ce studio qui nous en parlait. Où en êtes-vous avec les préparatifs? Déjà, revenons un peu sur le concept. Le concept est simple, c'est un tournoi qui réunit 16 équipes. 16 équipes qui vont représenter les 16 quartiers de Douala, 16 quartiers dans Douala. Et ces équipes vont s'affronter dans un match à élimination directe. Donc, Brice vous a donné le temps des matchs, c'était 10 minutes x 2. Et au fur et à mesure des matchs, vu que ça va être huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale, au fur et à mesure des matchs, le temps va augmenter. Ok. Ça veut dire qu'en termes de résistance, la difficulté augmente. Hein? Oui, tout à fait, mais il faut savoir que le premier jour, c'est huitième de finale. C'est les huitièmes de finale. Donc il y a 8 sur 2 jours, c'est un week-end. Donc le premier jour, il y a les huitièmes de finale. Et le second jour, il y aura les quarts, les demi et la finale. Entre les demi et la finale, il y aura un match de gala entre, c'est pas encore acté, les vétérans et tous les sponsors qui nous ont soutenus. Et d'ailleurs, la semaine dernière, l'Espère disait qu'il va reprendre son sifflet, qui est certainement bien rangé dans une cantine lointaine. Ah, pour eux que le King Africa Basket réveille donc l'Espère. Alors, cela dit, à ce jour, combien d'équipes ont déjà manifesté leur présence concrète? Nous avons déjà quasiment bouclé, nous sommes à 14 équipes et nous sommes encore en train de réfléchir sur l'implication de 2 autres équipes. Alors je précise que ça va se faire à la garnison militaire. Au camp militaire. Au camp militaire. Le a été rénové Tout à fait. Par les spécialistes de l'armée qui quand même ont du génie dans la matière. Oui, non, le camp militaire a été rénové et là nous allons en fait à l'extérieur du camp militaire poser des gradins, une tribune. Nous allons monter une tribune pour avoir le maximum de spectateurs pour assister à l'événement. Déjà, une tribune d'environ combien de places? On va dire 200 places.
Nous n'avons pas encore, nous avons déjà la taille, mais nous n'avons pas encore calculé les places. Alors en termes de formule, on a parlé du temps de jeu qui va être variable en fonction du début ou alors au fur et à mesure que la compétition va se... En termes de règles de compétition, Les règles les seront... fautes, donc nous aurons... les règles seront... Donc il y aura 3 fautes avant la... par équipe. Voilà, 3 fautes avant la collective. Ah oui, oui, exactement. Bon, pour 3 que fautes avant la les collective. téléspectateurs comprennent mieux, monsieur, Oui. je passe sur votre contrôle. Oui. Une équipe, lorsqu'elle a 4 fautes, elle est en collective. Oui. Ce qui revient à dire que chaque fois qu'elle commet une faute par après, elle a 2 lancers francs contre elle. Tout à fait. Alors vous avez résumé à 3 fautes. Voilà, nous avons descendu à 3 fautes. Et sinon, le règlement sera assez... Ce sera du streetball, donc ce sera du du basket de rue. C'est-à-dire qu'il y a certaines fautes qui ne seront pas forcément sifflées. Et ça, on va plus apprécier le jeu. On va plus apprécier le jeu, donc donner libre cours aux actions. Et il y aura des fautes qui ne seront pas forcément sifflées. Alors monsieur Lesper, vous avez déjà vécu, nous en sommes à la 4e édition. Les éditions précédentes, vous étiez proche de ce tournoi-là. Vous pourrez en dire un mot? Oui, je vais tout simplement dire que le souci de l'organisateur, c'est attirer la couche de basketball de toutes les catégories à prendre part à cette compétition. Bon, le règlement est tout à fait spécial, comme ils l'ont si bien précisé, c'est-à-dire offrir du spectacle. Offrir du spectacle, il y a des situations de contact que l'on peut négliger, des situations de marché que l'on peut négliger. D'ailleurs, le temps de jeu le prouve, le nombre de fautes pour le cumul de fautes prouve qu'on souhaite tout simplement que les gens viennent pour s'amuser. Et je pense que c'est leur souci. Et si les pratiquants constatent que c'est ce que l'on devrait pouvoir faire, si les spectateurs également constatent que c'est ce souci-là, eh bien, tout le monde devra pouvoir venir encourager ce projet. Alors, on reçoit également à l'instant, on l'a dit, les parties de Yaoundé pour reprendre part à cette compétition. On va la voir d'un moment à l'autre. Pascal Nitu est déjà dans ce studio. Lui, il vient donc nous parler de ce tournoi qui concerne les écoles supérieures de la capitale. Mais avant, en quelques mots, alors on a parlé des fautes d'équipe, William. Et en termes de joueurs, en termes de joueurs, ce sera toujours, comme nous l'avons dit précédemment, donc 9 joueurs, plus un coach. Combien de fautes? 3 fautes. Y a-t-il d'autres changements dans le... Non, ce sera les règles du basketball basique, sauf que nous, comme m'a dit l'expert, nous privilégions le jeu avant tout. Donc nous privilégions le jeu, nous sommes tous des amoureux du basketball et à travers cet événement, nous voulons une grande émulation autour du basketball et le jeu permettra l'émulation de ce tournoi et du basketball. Alors si on résume un peu les éditions précédentes, oui. Votre sentiment, avez-vous le sentiment de... Je dois vous avouer que je n'ai pas vraiment participé aux éditions précédentes telles qu'aujourd'hui, mais au vu des éditions précédentes, les gens prenaient du plaisir à venir jouer. Les joueurs appréciaient l'événement et ça se ressentait sur le terrain, tout simplement. Donc de toute façon, vous êtes satisfait? Oui, mais du moins, on ne peut jamais être pleinement satisfait. C'est clair. Donc, c'est ça le vrai problème. On ne peut jamais être pleinement satisfait. Il y a toujours, on cherche à atteindre la perfection. C'est pour ça qu'on refait chaque année les mêmes discours et les mêmes choses. Certainement, aucune œuvre humaine n'est parfaite. J'ai assisté à toutes les autres éditions et je pense que la conférence de presse qui a été organisée dans un hôtel de la place a permis justement de communiquer suffisamment autour de l'événement. Ce qui fait que ce soit à Yaoundé ou à Douala, ça a attiré suffisamment de personnes. Et je pense que s'ils y pensent à cette édition, il y aura beaucoup plus de personnes que ça. Alors, on va découvrir finalement le visage de Pascal Nitu. Bonsoir. Bienvenue. Merci. L'âge a été long. Hein? Très très long. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. L'essentiel, c'est d'être présent. Alors, vous organisez un tournoi, vous allez nous en dire plus. Déjà, comment vous l'appelez? Basketball Buzz Party. Qui consiste en? Bon, le Basketball Buzz Party, c'est... Basketball, d'abord, c'est pour dire la discipline pratiquée qui est le basketball. Bon, Buzz, c'est pour dire ce qui fait boom, c'est le show, quoi. Et Party, c'est la fête. Et là, on sait bien que les jeunes aiment bien ce qui bouge, ce qui bouge, ce qui tend à la fête. C'est pour ça qu'on avait appelé ça le Basketball Buzz Party, pour que chaque jeune soit intéressé à la chose.
Bon, ça consiste en un tournoi de basketball inter-école supérieure. Inter-école supérieure pour dire les écoles de formation, école de formation. C'est ce que vous êtes étudiant. Hein? Oui, étudiant à Polytechnique, génie informatique 5e année. Oui, je disais tantôt, c'était un tournoi d'école supérieure qui permettra à ceux de ces écoles-là de s'exprimer dans le basketball. Les écoles invitées déjà, pour la première édition... Le tournoi commence le 11, c'est ça? Oui, le tournoi commence... Nous en sommes à la première édition. La première édition, effectivement, commencera ce mercredi 11 décembre à 14h. J'ai pu voir hein, que la Ligue de basketball du centre vous accompagne. Hein. Oui, nous avons le soutien, le plein soutien de la Ligue régionale de basketball. Du centre, il faut préciser. Effectivement, la première édition ne s'effectuera que dans la région du centre, puisque nous savons tous que Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc, nous avons décidé de commencer par la région du centre, et une fois que sera que le plein d'ampleur dans le centre, on pourra étendre dans les autres régions du Cameroun. Alors, ce jour, nous sommes à 48 heures, un peu moins, de l'événement. Combien d'établissements sont partants pour? 8 événements sont partants pour. Alors, les établissements en question sont Polytechnique, Travaux publics, l'IAI, l'Université catholique, l'École des Postes, ISTAC, Subdeco. Bon, il y a Prépa-Voc qui hésite encore. Et quelles sont les infrastructures qui sont retenues pour abriter cette compétition? Déjà, je tiens à préciser que la cérémonie d'ouverture sera au complexe de la Concorde, près du Mateko. C'est pas Angwaikele. Ça, c'est pour la cérémonie d'ouverture. Et puis, on a voulu que le championnat soit délocalisé pour que chaque établissement se sente concerné pleinement par la chose. C'est-à-dire, si on joue un match un mercredi, par exemple, à la Concorde, le samedi, si on peut jouer à l'Université catholique. Et puis, les étudiants de l'Université catholique ne se sentiront pas obligés à chaque fois de se déplacer, puisque sachant que le tournoi fait les tours pour arriver également chez eux. Alors, je reviens sur vous dans une seconde. Le temps peut-être de repréciser à nos téléspectateurs qu'il faut apprécier le bon numéro, hein, le 75 38 53 08, pour participer à l'émission et probablement répondre à la question du jeu concours, donner le numéro du dossard que porte Luc Richamba à Mouté dans son nouveau club Minnesota. Donc 75 38 50. Oui, j'ai 3 questions à poser à Nietzsche. Envisager une telle initiative voudrait dire que vous avez la politique de vos moyens. Comment avez-vous fait justement pour gérer 8 équipes? Ça veut dire que quelque part vous avez trouvé des moyens. De 2, certainement vous avez obtenu une autorisation de votre ligue, de votre fédération, assurer les joueurs parce qu'il faut bien sûr les protéger. Avez-vous pris des dispositions dans ce sens? Et enfin, décider de choisir des équipes qui ne vont pas aux Jeux universitaires voudrait dire que quelque part, vous avez voulu organiser des mini-Jeux universitaires. Est-ce que c'est ça votre sentiment? Alors, je voudrais préciser aux téléspectateurs, monsieur l'espère, avant que Pascal me réponde, qu'il faut bien sûr signer vos SMS. On reçoit des réponses, mais tant qu'il n'y a pas de nom derrière, vraiment, ça ne valent pas la peine. Hein. Vous envoyez le SMS et vous mettez votre nom pour qu'on identifie au moins le téléspectateur qui joue. Alors, quels sont vos moyens? Très bien, monsieur l'espère. La question me sied parfaitement. Bon, déjà, je tiens à préciser que nous sommes un comité de jeunes étudiants venant de différentes écoles. Comme pour dire, financièrement parlant, nous ne sommes pas productifs. Nous ne sommes pas productifs financièrement parlant. On parle du basket, pas d'argent. C'est ça, c'est en d'autres termes, quoi. Vous parlez de basket, pas forcément d'argent. Bon, alors, les équipes qui, je veux dire, à la fin, vous allez quand même primer, mais je veux dire, les équipes qui s'associent, qui participent, apportent, comment contribuent-elles? Financièrement parlant. Comment contribuent-elles? Que ce soit des contributions financières ou de tout autre ordre? Bon, déjà, chaque établissement est censé contribuer du meilleur qu'il peut. Quand je dis du meilleur qu'il peut, c'est en l'occurrence la faculté de médecine assure le côté santé avec le club Croix-Rouge, qui permet à chaque fois aux accidentés de recevoir les soins de premier secours. Donc, c'est le premier apport déjà que les établissements apportent. Bon, il y a également une modeste contribution financière juste pour permettre aux champions de gagner un trophée qui s'élève à valeur de 20 000 francs par école. Bon, nous savons que 20 000 francs, ce n'est pas trop demandé quand même pour l'organisation d'un tournoi pareil. Bon, la deuxième question qui consiste au soutien de la Ligue. Bon, bien évidemment, nous avons le soutien de la Ligue régionale. Et puisque la Ligue régionale nous soutient
question d'assurance également, nous savons que nous avons leur soutien. Et pour la troisième question, un mini-jeu universitaire. Bon, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est un mini-jeu universitaire en fait, qui permettra à ceux qui ne participent pas aux jeux universitaires effectivement de pouvoir s'exprimer dans le basketball. Voilà, je crois qu'on a fait le... Oui, je voulais savoir, en matière de couverture, d'assurance, est-ce que vous avez souscrit une assurance pour un groupe? Elle doit Parce assurer. qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver Elle doit assurer. au cours d'une manifestation comme celle-là. Ou alors vous faites des assurances sur le couvert de vos établissements. Parce qu'il me semble qu'à ce niveau, les étudiants, plus ou moins dans les écoles, un peu comme en FENASCO, non? C'est une organisation. Oui, mais je veux dire, la FENASCO, par exemple. Ben, la FENASCO est organisée par le délégué Ça n'empêche pas que les régional. jeunes prennent des assurances, monsieur l'espère. Non, pour une organisation comme celle-ci, il faut toujours une couverture. Non, ce que je veux comprendre, c'est est-ce que votre couverture fait partie, est intégrée dans la couverture d'assurance des établissements scolaires? Non. Oui, bon, effectivement, nous avons envoyé au départ des invitations aux écoles où chaque école était censée valider sa participation, non. Et les écoles ayant répondu favorablement, nous savons que bon, si les écoles ont répondu favorablement, ça veut dire qu'elles ont Alors, je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Oui, oui. Je voulais juste dire que je pense que que ce soit la FENASU ou la FENASCO sont des fédérations à part. Donc, ils ont leur propre assurance et qui n'a rien à voir avec une autre organisation. Donc, je pense que oui, c'est pas lié. Donc, ils devaient prendre la tâche avec une police d'assurance pour pouvoir assurer tous les... Bon, moi, je veux comprendre. Bon, on ne pourrait pas sortir du débat, mais comme c'est une question pertinente. Les interclasses dans les établissements scolaires, cette compétition a-t-elle une assurance particulière? Non, les interclasses sont sous le couvert de l'établissement. Alors, vous me rejoignez donc dans ce sens que, est-ce que ce championnat est organisé en matière d'assurance sous le couvert des établissements? C'est-à-dire qu'un élève est censé à Polytech, comme vous avez certainement droit à une assurance. Cette assurance vous couvre-t-elle pour ce tournoi? Non. Donc, il y a des matières, dispositions à prendre de ce côté-là. Ouais. Alors, que vous apporte la Ligue régionale du centre, vous avez dit? Bon, la Ligue régionale du centre nous apporte déjà le soutien des officiels. Bon, avec la Ligue, nous avons l'assurance de toujours avoir les officiels pendant les cérémonies. Et bon, nous savons ce que c'est que l'officiel pendant le cours d'un match, c'est l'élément le plus important déjà. Bon, la Ligue régionale également nous aidera dans la planification des matchs du championnat civil et dans la planification des rencontres également du championnat en question, puisqu'ils ont la pleine expérience comparée à nous. Alors, sur les questions du calendrier, comment êtes-vous organisé? Quand est-ce que vous jouez? Sur quelle durée va s'étendre cette compétition? Bon, la compétition commence le 11 décembre, ce mercredi, et s'achèvera le 8 février 2014. Et les jours de jeu seront les mercredis et les samedis. Bon, les mercredis à partir de 15h30 et les samedis, c'est à partir de 14h, puisque la journée de samedi est plus dégagée. Je présume qu'il y a des équipes devraient s'entraîner. Je veux dire, si vous êtes tout le temps pris par l'école, comment vous vous assurez que vos adversaires s'entraînent tout aussi bien que vous? Bon, déjà, c'est un tournoi catégorie moyenne. Donc, c'est un tournoi qui ne demande pas vraiment de toujours s'entraîner. L'objectif n'est pas d'être vainqueur. Oui, c'est effectivement pour cela que nous n'avons pas payé les groupes façon à la fête. Le stade de Yaoundé 1, Yaoundé 2, et bien JS. Et en termes sur le plan technique, en termes de durée de match, en termes de règlement, y a-t-il un règlement spécial ou alors ce seront les règles de jeu FIBA? Bon, ce sont les règles de jeu FIBA, sauf qu'à cela, nous avons ajouté quelques règles de bienséance, si on peut dire ainsi. Puisque c'est un tournoi d'école supérieure, c'est l'élite de la nation. On est censé afficher un comportement. Effectivement. C'est pour ça que toute mauvaise conduite sera sévèrement punie. C'est à l'égard d'insolence envers les officiels, c'est une faute technique qui conduit directement à l'expulsion du joueur. On n'attend pas qu'il récidive avant de punir. On vous souhaite de réussir ce tournoi parce qu'en plus, ça porte au basket. Alors, on va finir ce premier tour par vous, Jules Honoré. Comme on l'a dit, vous revenez, vous êtes en partance pour Banganté. Nous avons annoncé que vous allez définitivement vous installer là-bas. Alors, tout récemment, il y a eu l'inauguration, on va certainement découvrir en image aussi, d'une infrastructure assez particulière, une première dans le département du Ndé, un terrain de basketball qui vient d'être construit là-bas. De quoi était-il question? Bon, ben, il est question d'un projet de sport
dénommé maintenant Zumanto Sport, en principe. Le terrain de basketball est le premier d'une longue série de 13 terrains qui seront construits dans les 13 villages de Baganté, en principe. Donc, et actuellement, on est en train de refaire le deuxième terrain, le terrain du lycée classique, qui est en train d'être refait. Bon, avant de parler, parlons déjà du terrain qui a été fait. Bon, alors, le terrain qui a été fait s'appelle tout simplement Jeunesse Djundé, donc JDN. Voilà comment le terrain est dénommé. Tel que vous le voyez là sur les images, c'est... On va cette image. Oui, Voilà, donc voilà. le terrain est un terrain de, je vais dire, de dimension FIBA, bon pas 28 sur 15, mais 26 sur 14. Dimension normale aussi de jeu. Donc le terrain a été construit en 2 semaines. En 2 semaines, donc tel que vous voyez. Il est fait sur quoi? Sur la terre battue? Non. On a mis du ciment, quoi? Oui, bien sûr. Le terrain, c'est un terrain vraiment praticable. Vous savez qu'il y a des gradins. Essentiellement, combien de places? Combien de places? 150 places parce que ce n'est pas encore terminé, entièrement terminé pour les gradins. Donc on prendra la peine de faire ça au fur et à mesure. Les anneaux sont-ils réglementaires? Bien sûr, les anneaux ont été fabriqués, je vais dire ça comme ça, au collège de la Salle et transportés par mes soins du côté de Baganté. Et ça a été installé, donc 3,05 mètres, effectivement. Alors il y a une cérémonie d'ouverture, d'ailleurs, on va découvrir les images du ministre Jean-Claude Boinchou, qui est ministre du gouvernement, bien sûr, Cameroun, mais il est surtout élite du coin. Et il y a donc eu cette cérémonie d'ouverture. Comment on peut la résumer? Bon, ben, tout simplement, il faut dire que cette cérémonie devait être... En fait, d'inauguration. Oui, d'inauguration a eu lieu le 30 septembre. Et elle était parrainée normalement par le président du Sénat, qui malheureusement ce jour a eu un déplacement sur Bafoussam, et le ministre Boinchou. Donc le ministre Boinchou était là et il y a eu 2 matchs en fait, 2 matchs de gala. Les seniors de Bafoussam, dont l'équipe qualifiée pour le championnat élite, qui rencontraient les seniors Zumanto de Baganté, et les vétérans de Bafoussam qui croisaient aussi le fer contre les vétérans de Zumanto, toujours de Baganté. Donc à l'issue de ces 2 rencontres-là, le premier match qui était le match vétéran a vu la victoire de Zumanto, donc conduit les mains de maître par le premier vice-président de la Fédération camerounaise de basketball, M. Eric Niat. Et le second match a vu la victoire des seniors de Bafoussam sur la jeune équipe de Baganté. Il faut dire que Eric Niat est par ailleurs maire adjoint à la commune de Baganté. Hein. Bien entendu, oui. Et vous l'avez dit, il est premier vice-président d'Africa Basket. Oui. Et c'est en grande partie à son initiative que ce terrain de basket a été... Oui, en grande partie par lui et par Tonton Poli. Et à ce jour-là, d'ailleurs, Madame le maire nous l'a signifié devant tout le monde que la mairie nous a octroyé un endroit pour construire un complexe multisport. Donc il y aura basket, hand, volley. Et ça, on l'espère très rapidement. Donc on attend. Alors je vois bien que ces matchs ont mobilisé du monde. On va certainement reconnaître ces équipes qui viennent d'où, ces vétérans? Les vétérans de Bafoussam et ceux qui sont sur place à Baganté. Donc, ceux de Bafoussam sont en bleu, peut-être que vous le voyez sur les images, sont en bleu et ceux de Baganté ont une en blanc. Bien sûr que l'argent n'était pas la victoire, mais ce serait bien éventuellement de savoir qui a gagné. Oui, je disais, les vétérans de Baganté ont Zumanto, basketball vétéran, a eu raison de... Quelle coïncidence. Ce match est-il joué dans les règles d'un match inaugural ou alors dans les règles d'un match de compétition? Dans les règles d'un match de compétition, parce que il était d'abord, l'arbitre était l'arbitre international, M. Kamani, et l'arbitre régional, M. Ngouni. Donc, c'est un match dans les règles FIBA. Il n'y a eu aucun arrangement pour que l'histoire retienne que Baganté, l'équipe de Baganté remporte son match inaugural sur un terrain spécialement construit. Non, il n'y a eu aucun arrangement, je peux vous rassurer. Il n'a eu lieu d'ailleurs parce que... Non, il n'y a pas eu d'arrangement. Sincèrement, il n'y a pas eu d'arrangement. Ce match a été très enlevé. On a été mené au score jusqu'à la mi-temps. Et après, bon, tout a changé. Alors, de ce terrain, vous dites qu'il y a un projet? Oui, il y a un projet. Il y a un projet sport déjà qui a commencé, qui a démarré depuis l'inauguration de ce terrain. Donc, il est question de mettre sur pied trois équipes. 2 équipes jeunes, une équipe junior messieurs et une équipe junior dames. Et l'équipe senior, donc senior, bon, l'équipe senior sera plus, je veux dire, elle a une certaine expérience déjà parce que c'est les gars de l'UDM, l'Université de Montagne, la majorité. Donc nous sommes en train de travailler dessus avec le coach Emile Yombi. Nous travaillons dessus, le budget pour cela a été déjà adopté.
Donc il est question qu'on prenne part au championnat régional de la région de l'Ouest. Et on espère se qualifier pour les échéances nationales. Donc, ça, c'est dès la saison prochaine? Dès la saison prochaine, oui. Dès fin janvier. Et chez les plus jeunes, n'y a-t-il pas un environnement Si, pour assurer la relève? il y a un centre de basket en même temps aussi. Donc, il n'est pas vraiment dans le... Bon, il est dans le projet. On a les mini-baskets, nous avons une 50aine d'enfants. Et on s'entraîne tous les samedis matin et mercredis après-midi. Donc, c'est quelque chose de costaud vraiment. Il y a aussi une équipe vétéran qui est en train de se mettre sur pied. Et d'ailleurs, j'en profite pour adresser mes condoléances au procureur, qui est l'un des membres qui a perdu son père. On va certainement le faire dans un autre cadre. On va rester dans le basket, on compatit bien sûr. Monsieur Lespierre, vous avez découvert ce terrain? Une très belle initiative qui devrait pouvoir se réaliser dans d'autres mairies, dans d'autres régions, pour que le basket puisse se développer dans sa globalité. Mais tout ce que nous souhaitons, mettre un projet comme celui-ci en place, nécessite qu'il y ait un suivi. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir les images. Voilà. Le fait d'avoir déjà pris 2 techniciens qui sont suffisamment volontaires voudrait dire que... Alors voilà un peu quand on construisait ce terrain-là. Voilà, que ce projet aura vraiment une longue vie. Mais le conseil que je vais donner à ces 2 encadreurs, c'est que nous souhaitons tout simplement que ce terrain soit judicieusement utilisé. C'est vraiment qu'on puisse, c'est le plus gros mal qu'on puisse leur souhaiter. Voilà, surtout, vous avez les moyens de votre politique. Ah, justement, moi, je voulais revenir sur les questions de moyens. Vous parlez de 13 terrains comme ça. Je veux dire, c'est la mairie qui s'en occupe ou alors... Non, si je dis, je dirais en partie, ça c'était, en fait c'est une idée du premier vice-président de la Fédération camerounaise de basketball, parce que pendant les élections à la Fédération, c'est une de ses idées en fait qu'il avait émise de faire des terrains dans son village. Et je pense que, après celui-ci, il a dit qu'on allait faire 13 autres. Donc je veux dire qu'il est assisté par tonton Poli, M. Pondé Polycarpe, donc qui est là. Et je pense que la mairie va donner un coup de main pour le complexe multisport, parce que la mairie nous a donné un terrain, nous a octroyé un terrain, il faut le dire. Et on espère que ça va suivre, tout simplement. Voilà, vous voulez peut-être réagir là-dessus également? Et finalement, quand même, ça... J'avais une question à poser. Monsieur, laissez-moi poser les questions, sinon vous allez faire l'émission à ma place. Quand je vais vous le dire comme ça. Alors, je vous le dis, je dis quand même, on le décrit, on en parle souvent, mais là, c'est la construction des infrastructures. Hein. Oui. Ouais. On résout. Bon, même si, je veux dire, c'est pas non plus le parquet. C'est nous rêver, c'est pas le palais des sports. Non, pas du tout, mais on espère que le complexe sera comme ça, parce que le complexe, le projet, c'est qu'on mette un plancher, hein, sincèrement. Il faut le dire clairement, le projet, c'est dans ce sens-là. Et fait promouvoir les autres disciplines hors football. Une infrastructure comme ça peut coûter... Là, en 2 semaines, on a dépensé dans les 20 millions de francs, donc je sais de quoi je parle, j'y étais. Et le potentiel en termes d'acteurs, parce qu'on le dit, c'est le premier terrain à Banganté. Y a-t-il des basketteurs à Banganté? Si, il y a des basketteurs à Banganté. Combien de jeunes environ vous encadrez? J'ai dit déjà pour les moins de 14 ans, nous avons une 50aine de jeunes, pour le moment, parce qu'il y a beaucoup qui sont pris par l'école. Les seniors, c'est les gars de l'UDM, j'ai dit l'Université des Montagnes, qui sont déjà au point. Les juniors, on a une 30aine. Junior messieurs, junior dames, on a quand même une 40aine de filles, donc c'est très encourageant. Je l'espère. Je disais tout à l'heure que là où les infrastructures passent, le développement suit. Le fait d'avoir commencé par construire un terrain voudrait bien dire que Banganté, d'ici 2 ans, aura suffisamment des éléments qui pourront rivaliser avec ceux des grandes métropoles. William, peut-on rêver de voir le King Africa Basket de ce côté? Oui, tout à fait. Hein. Ça peut être un de nos objectifs dans la finalité, pouvoir avoir le King Africa Basket dans chacune des villes du Cameroun, voyager. Absolument. Parce que dans King, c'est clair qu'il y a Africa, mais il faut savoir qu'avant, il y a d'abord le niveau national, après le niveau international. Alors je voudrais peut-être, puisque nous sommes dans les tournois de promotion, rappeler que le week-end du 27, donc les 27, 28 et 29, il y a également le tournoi No Name, des camps by No Name, dont les préliminaires se sont joués la semaine dernière, hein, il me semble, le week-end de la semaine dernière. Oui. Et là, on va donc faire les phases finales.
il y a tellement de... Il y a le week-end prochain, d'ailleurs à Baganté, Oui. il y a le tournoi School Game. Hein. School Game, oui. À cette fois-là, organisé par la Fédération camerounaise de basket même. Oui. Et ce tournoi va réunir des jeunes des établissements. En quelques mots. Oui, tout simplement pour dire qu'on aura deux catégories en fait. On aura 3 équipes dames et 3 équipes juniors dames et 3 équipes scolaires messieurs. On aura d'ailleurs le collège Saint-Jean qui est juste à côté de la maison. On aura le lycée classique et le lycée technique qui vont s'affronter. Maintenant, on aura l'équipe du lycée bilingue en dames de Baganté qui va affronter les 2 équipes dames qui viendront de Bafoussam, dont le président Kwam aura le soin de le conduire. Donc, et ça va se jouer sur combien de temps? Ça se joue sur 2 jours, tel que c'est prévu par le calendrier de la fédération. Ça se joue sur 2 jours. Donc, le premier jour, on jouera des phases éliminatoires notamment, et le dernier jour, on fera des finales, je pense bien. Environ combien de jeunes? Une centaine de jeunes, non, qu'est-ce que je raconte? 150 jeunes. Parce que chaque équipe au moins aura 12 à 13 joueurs. Donc je pense que ça sera dans cet esprit-là. Comment vous encadrez une équipe dans ce tournoi? Oui, j'encadre une équipe. J'encadre d'ailleurs, j'encadre une équipe dans ce tournoi, donc le collège Saint-Jean qui est à côté de la maison. Et je présume que vous voulez... C'est la première édition, vous voulez le premier trophée? Bien entendu. Tout au moins pour que l'histoire... J'aime bien gagner, tel que comme mon ami coach Emile le dit souvent, on aime bien gagner, donc on fera tout pour. Donc la particularité de ce tournoi, c'est que ce sera le premier lot, parce qu'après, ils viennent ici à Douala. Oui. Je crois le week-end du 21-22, pour la suite de ce tournoi. Donc ça, c'est l'Africa Basket qui l'organise, le tournoi School Game. Il y a le King Africa Basket, il y a le Littoral Basket, plus le tournoi de pré-saison qu'on a l'habitude de suivre ici, qui est organisé du côté du collège Bao. Il y a la 3e édition de New Teams Camp. D'ailleurs, pour cela, les organisateurs invitent les entraîneurs à une séance, à prendre part à une rencontre, une réunion d'explication et de travail, le jeudi 12 décembre 2013 à 18h au Mojas Omnisport, en vue de la participation à la 3e édition du camp de basket qui aura lieu du 23 au 28 décembre 2013 à la maison des jeunes de Bépanda Omnisport. Donc il faut dire que là également c'est un tournoi qui a l'habitude de se faire depuis 2 ou 3 saisons déjà. Oui. Là il faut sensibiliser, vous en savez aussi. Hein? Oui, je suis l'un des organisateurs aussi je suis dans le comité d'organisation, d'après le président de ce comité. Donc c'est un camp qui réunit la plupart des jeunes de moins de 16 ans en principe, et à la fin il leur est distribué des équipements en principe, donc ce qu'on peut collecter, et c'est pour amener. C'est pour faire des camps comme à l'américaine, à la limite, il faut dire ça comme ça. C'est différent un peu des autres camps dans la mesure où on explique les notions de base de basketball aux jeunes, dont les entraîneurs qui sont là expliquent les notions de base de basketball aux jeunes et essaient de leur amener à comprendre en fait, ce qu'il faut savoir dans le basketball en général. Vous initiez les jeunes. On initie les jeunes à la pratique du basketball, même ceux qui jouent en club, qui n'ont pas une certaine connaissance des fondamentaux, on leur apprend aussi les règlements. Parce qu'en même temps, moi je joue le rôle d'arbitre à ce niveau-là, donc voilà. Alors moi je voudrais qu'on s'interroge un peu, comment comprendre tous ces tournois-là, comment comprendre cette vulgarisation de tournois? Y a-t-il un vide qui a besoin d'être comblé, Pascal? Et j'ai oublié peut-être cet autre tournoi, le Festival Noël, là, ouais, qui est organisé à Yaoundé par Fabrice Onana. Oui. Généralement 2 ou 3 jours avant. Je crois que cette année ça va être le 23. Oui, je crois. Le 22 ou 23 décembre, on aura certainement la précision. Oui, ça commence le 21, je crois. Voilà, 21 et 22 décembre, du côté de Yaoundé, Festival Noël. Alors comment comprendre un peu cet amalgame de tournois pendant ces périodes? Déjà, il faut dire, maximiser les tournois permettront aux joueurs des différentes équipes de s'exercer davantage. C'est plus on joue, plus on acquiert de l'expérience et plus on s'améliore. On s'est dit, le niveau du basketball camerounais est en train de chuter. Ça, il faut le dire. Et puis, maximiser ces tournois permettront aux jeunes de se remettre à niveau. Je voudrais dire ce message particulier qui nous vient quand même du Tchad. Alarangue Abel, arbitre tchadien de basket. Monsieur l'espère, vous connaissez? Il le regarde depuis une Djamna, il nous dit. Alarangue, c'est mon beau-fils. Ah, d'accord. Bonsoir, Alarangue. Il nous dit bonsoir et il nous félicite pour le prix et pour tout ce qui est fait pour le basket. Bonsoir à tous nos amis de Djamna.
Et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous regarder. On espère que le basket se porte bien là-bas. Alors, comment comprendre ces tournois qui se vulgarisent comme ça? Il faut savoir que, à une époque, en fait, j'ai rencontré Brice. Parce que moi, à une époque, j'étais promoteur du grand tournoi qui a eu lieu en 2008 et 2009 au Collège Liberman. Et il n'y avait pas encore cette vulgarisation du basket. Et ce que je ressentais quand je parlais à ceux qui voulaient participer au tournoi, ils me disaient que nous n'avons pas d'événements significatifs comme le football. Maintenant, il faut apprécier tous ces tournois qui viennent aux jeunes ou aux plus âgés en se disant que c'est une porte pour se confronter à d'autres personnes. Parce que concrètement, chacun reste un peu dans son cocon. Et un tournoi permet de se confronter peut-être à d'autres personnes de d'autres quartiers. Donc savoir si on a vraiment le niveau pour ceux qui ne jouent que chez eux, par exemple, ou dans leur quartier. Bon. Et moi, je dirais tout simplement que c'est le basketball qui est au devant de la scène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Cameroun, aujourd'hui, le basketball, malgré qu'on n'ait pas encore un titre africain, je veux dire dans ce sens-là, avec l'équipe nationale, mais le basketball, déjà, occupe une deuxième place, une place de choix, en fait, au Cameroun, donc après le football. Mais moi, je suis un peu sceptique dans la mesure où, bon, maintenant, il faut qu'il y ait une organisation derrière tous ces tournois-là parce que ça commence à faire un peu désordre. Parce qu'en même temps, ça commence à faire désordre dans la mesure où, à Douala, notamment au littoral, il y a tellement de tournois où les gens ne se rassemblent pas, ne se concertent pas. Et c'est chacun qui fait son tournoi, c'est chacun qui fait son camp. Et à la fin, on ne sait pas s'il y a un intérêt particulier, s'il y a une finalité, s'il y a quelque chose qu'on gagne, que le basketball va gagner. Parce que si chacun fait son tournoi pour automatiquement, bon, on peut prétendre que c'est pour préparer les équipes à la nouvelle saison, mais je pense qu'une équipe qui se respecte aussi en même temps n'a pas besoin de faire un tournoi de pré-saison. Une équipe qui se respecte en principe à cette période-ci est en train de faire ses séances physiques. Il n'a pas besoin de match normalement pour préparer sa saison. Mais je dirais, il faut que les gens se concertent et qu'ils fassent les choses ensemble, que de faire les choses dans les ordres. Parce qu'en les ordres, ça va créer vraiment un flou. Imaginez-vous, les simples dates du 21, du 22, on a déjà 2 ou 3 tournois au Cameroun qui se font en même temps de basketball. Bon, on ne peut pas voir ça au football, hein. Pas dans la même catégorie. Donc je veux dire qu'il faut qu'on essaie de se concerter, de se parler même. Okay? Pourquoi au moins on organise tous les mêmes tournois, mais pas à la même période. Ça fera que beaucoup de gens participeront et rencontreront plusieurs autres et ça les grandira plus tôt. Parce que moi je pense que le Festi Noël en fait qu'on connaît vraiment, véritablement, c'est le Festi Noël de Yaoundé, qui a par exemple, après ce Festi Noël là, on a vu l'équipe de Bamenda qui est sortie, qui est vice-champion du Cameroun. C'est sorti ce Festi Noël là. Donc je veux dire que quelque part, il y a eu quelque chose derrière ce tournoi que Paul Fabrice organise. Maintenant, à Douala, nous savons bien sûr qu'on avait le tournoi qu'organisait à l'époque quelqu'un à Liberman, très prisé à l'époque aussi, pendant les vacances. Mais maintenant, que la relève, que les autres se concertent en fait, pour faire quelque chose de bien. Trop de tournois, mais pas certainement sur des résultats. Pas certainement sur des résultats. Monsieur l'espère, est-ce qu'on peut au moins... parce qu'en même temps, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas souvent de nouveaux joueurs qui se retrouvent dans ces tournois-là. Ce n'est pas forcément de la détection qui se fait. Ben, je crois logiquement, quand j'observe ce premier tournoi qui s'est réalisé à Yaoundé et à Douala, qui aboutit aujourd'hui à un projet de construction d'un gymnase. Là, je suis satisfait parce que j'estime qu'il travaille sur un projet bien précis. Si les tournois doivent être faits juste pour satisfaire les jeunes, je pense que ce ne serait pas tout à fait logique. Il faudrait que l'on ait un objectif bien précis, que ce soit fait pour la formation, soit des jeunes joueurs, soit des jeunes arbitres, soit pour aboutir à la construction d'une infrastructure qui permettra au développement du basketball. Là, je suis d'accord. M. Wang l'a si bien précisé tout à l'heure. Ce n'est pas logique que des tournois se fassent à la même semaine. Ça veut dire quelque part, il n'y a pas eu de planification réelle. On ne devrait même pas accepter que 2 organisateurs, en un week-end, sont en train de faire le basket dans un quartier, dans une même ville. Ce ne serait même pas bien. Tous les basketteurs devraient pouvoir se retrouver, n'est-ce pas, à un camp. Et peut-être une semaine après, moi je pense aussi que c'est dû au fait que parfois la planification
de la saison sportive chez nous pose problème. Il faudrait qu'on sache que la saison commence à telle période, s'arrête à telle période, et de telle période à telle période, c'est réservé, n'est-ce pas, à l'intersaison. Et que cette intersaison soit judicieusement utilisée dans les régions au niveau national. Parce que si on n'a pas d'autorisation, on ne devrait pas organiser des compétitions en désordre. Et s'il y a des ordres, eh bien la hiérarchie devrait dire non, je ne permets pas ça. On espère pouvoir, pour ne pas vous couper, avoir Luc d'un moment à l'autre qui va certainement nous parler de sa saison du côté de la NBA tout à l'heure. Alors, oui. En fait, je voulais revenir pour dire que l'une des raisons pour laquelle je me suis associé à l'association Rencontre, Danse, Musique et Partage, donc l'association qui est présidée par Brice Dia, c'était cette idée de construction d'un terrain de basket. Voilà. Il faut savoir que la mairie de Douala 5e nous alloue 1000 mètres carrés pour pouvoir récolter des fonds et construire un espace couvert de terrain de basket. Et à travers ce terrain de basket, nous pourrons assurer la formation des jeunes, mais un travail de fond, et donc ce sera continuellement, on renouvellera nos objectifs avec déjà ça. C'est l'une des premières raisons. J'ai envie de vous titiller en vous disant que ça fait quand même la 4e édition. Hein. Oui, mais il faut savoir, comme je vous ai dit, on n'atteint pas la perfection en un jour. Oui. Il a dit Paris ne s'est pas fait en un jour, ni Rome d'ailleurs. Donc il faut savoir que les objectifs changent. Par exemple, moi, en 2008-2009, 2 éditions, nous avons donné des dons, sauf que ce n'était pas suivi sur le temps. Donc on venait, on distribuait des dons, mais sur le temps, il n'y avait pas on n'avait pas trouvé notre voie. Donc dès l'année prochaine, nous reprendrons tous ces événements. Donc le grand tournoi aura lieu en août, comme le King Africa Basket maintenant aura lieu en décembre. Tout ça pour récolter des fonds pour pouvoir faire d'ici 2-3 ans un bon terrain de basket. Qu'est-ce qui vient en plus cette saison dans l'édition de Qu'est-ce qui vient 2013 Dans l'édition de 2013, il faut savoir qu'avant ça se passait à Yaoundé et Douala, mais on ne sentait pas cette émulation. Donc nous avons décidé de tout refonder, donc faire 16 équipes cette année de Douala, et l'année prochaine, rajouter des équipes pour pouvoir, au final, faire comme en France, le Quai 54, ou aux États-Unis, au Rocker Park. Donc rassembler déjà des équipes de tout le Cameroun, et si possible de toute l'Afrique. Alors, la détection est-elle possible dans cet amalgame de tournois? Oui, on va laisser William finir. En fait, par exemple, nous avons, comme nous avons dit, nous avons de nombreux invités, et nous allons recevoir un agent, comme Brice vous a dit à la dernière fois. Et cet agent va pouvoir certes déjà analyser et voir le niveau du basket. C'est vrai qu'il est venu à plusieurs reprises à Douala ou au Cameroun, mais maintenant il pourra lui-même jauger certains joueurs en condition de match ou savoir s'il y a quelque chose à faire avec certaines pépites. Oui, moi je pense que oui, cet amalgame de tournoi peut nous permettre aussi de faire une détection. La seule différence, moi là où j'insiste le plus, c'est qu'il faut qu'on essaie un peu de faire ça sous forme de catégorie aussi. Parce que le plus souvent on fait ça pour les seniors. Les seniors ont atteint un âge de non-retour. En fait, eux ils avancent, c'est pas souvent plus facile pour eux le plus souvent de sortir, de faire carrière. Par contre, en faisant ça pour les moins de 18 ans, et même pour les moins des U12, monsieur l'espère U14, il serait plus facile de détecter et derrière cela de faire un projet, de faire des écoles, de donner même des ballons à ces écoles de basket pour que ces mêmes équipes-là, ces mêmes clubs qui organisent ces différents tournois puissent aussi avoir un endroit où puiser des futurs, je vais dire quoi, bamoutés. Parce qu'en même temps, si on se focalise seulement pour les seniors, ce qui se fait, c'est que c'est les seniors, c'est les gars qui ont 20 ans et plus. 20 ans et plus, ce gars-là, je ne pense pas, sincèrement, que par exemple aux États-Unis, on peut l'accepter. On ne pourra pas se un gars de 20 ans et plus. Pour prendre un gars aux États-Unis, il faut qu'il ait au moins, au maximum, je vais dire 18 ans, pour qu'il intègre un high school et qu'il puisse aller à l'université et tout. Donc je me dis, on peut détecter des joueurs là-dedans, mais c'est plus pour certaines équipes seniors. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Qu'est-ce qu'on fait pour les juniors? Moi, c'est là ma question en fait. Il y a une autre question qui est posée par Alain Congo, qui est un vétéran, qu'on a reçu la semaine dernière. Pourquoi tous ces organisateurs de tournois ne pensent qu'aux jeunes? C'est quand même curieux, ils demandent qu'on organise ce tournoi pour les vétérans. Moi, je vais très rapidement répondre à Alain Congo en lui disant que, bon, c'est vrai, il y a un tournoi aussi qui sera organisé à Baganté vétérans, mais pour l'instant, on n'a pas encore arrêté la date, ce sera entre février et mars, qui sera un tournoi in memoriam où on aura pratiquement 8 équipes qui viendront, donc 3 de Yaoundé, 3 de Douala.
et une de Bafoussam et celle de Baganté, Jumanto. Donc ça va se faire. Là, le budget est déjà bouclé. Donc il faut juste qu'il soit validé. Dès qu'il sera validé, donc tout ça sera mis sur pied. On va inviter les équipes. Alors, monsieur l'expert, je vais vous convier à quelques éléments. C'est pour répondre à ça. Oui. Oui, je voudrais, pour répondre à la question d'Alain Congo, l'objectif de la fédération est que les vétérans puissent encadrer les jeunes. Les encadrer, pourquoi? D'abord parce que ce sont leurs enfants, parce que les jeunes constituent la fondation même du basket dans tout pays. Et de deux, on devrait savoir tout simplement que les U14, les U16, voire même les U18, qui n'ont pas encore, au niveau de notre pays, pris part à des compétitions sur le plan continental. Parce qu'il y a la CAN U14, U16, U18. Ça existe. Et moi, s'il y a suffisamment de tournois, c'est parce que certains souhaiteraient participer un jour à une CAN de cette catégorie. Alors, essayons d'avoir quelques réactions qui ont été recueillies juste à l'occasion de ce tournoi inaugural du terrain de Baganté. On va en suivre trois. Commençons par Eric Niat. Il est le premier vice-président de la Fédération camerounaise de basketball et il est un peu l'un des initiateurs de la construction de ce terrain de Baganté. On l'écoute. Vous souhaitez la bienvenue sur ce terrain de basket qui a un nom. En effet, pour la petite histoire, ce terrain appartient à mon frère. Et le nom c'est JDM, à savoir Jeunesse Dundé. Donc bienvenue sur le terrain de la Jeunesse Dundé. C'est un terrain qui a été construit pour l'amour du basket, pour l'amour de mon village. J'avais promis ce terrain il y a très très longtemps et l'occasion m'étant donnée par Tonton Poli, nous avons fait ce terrain à un temps record pour que nos jeunes puissent venir s'exercer au basket ici à Bamanté. Moi, par de très bons anciens joueurs, amenés par le président de la Ligue de l'Ouest, M. Bois-Merveille, qui nous a promis qu'à partir de maintenant, la Ligue de l'Ouest va lancer ses activités à Bamanté. Donc, c'est un honneur de vous avoir tous ici. Et ce n'est que le début d'une longue et grande aventure, longue et belle aventure qui va se poursuivre par d'autres choses aussi merveilleuses. Merci Madame le maire, car aussi vous faites partie prenante à ce projet-là. Et merci à tous ces notables Bamanté. Merci bien. Donc, Eric Niat, premier vice-président de la Fédération camerounaise de basketball, qui a finalement installé le basket du côté de Baganté. Et que à présent, Jean-Claude Boinchou, il est élite du coin et ministre de la République.
en ce moment pour l'inauguration du premier stade de basket offert par M. Niat Eric, vice-président de l'Africa Basket du Cameroun. Alors quel peut être votre sentiment ce moment? D'abord, mes opérations de faire très mal. Et ici, je remercie le plus, je demande aussi les autorités de Barangay qui ont bien voulu ménager un peu peut-être un peu pour l'année essayer de découvrir ce que c'était le basketball. Et je ne voulais pas adresser mes vives félicitations à Eric de la CD qui a tout fait pour se mettre une facture ici adéquate à Barangay. Je sais maintenant que c'est bon avec ce nombre à Barangay et que c'est facile, les enfants seront utilisés en mode chemin. On a parlé un peu du championnat qui est en train de s'annoncer. Le championnat qui s'annonce au plan régional, c'est un championnat rotatif. Et hier, l'année antérieure, on n'a pas pu ajouter cela. Maintenant, nous ferons tout pour essayer de faire habiter le maximum de mouvements sur la montée pour que le thème assez valentin puisse être connu et que ça puisse faire tâche de discuter dans la communauté. Ça sera une bonne chose. On vient plutôt d'écouter le président de la Ligue régionale de basketball de l'Ouest. Venons-en à Jean-Claude Boinchou, qui a présidé la cérémonie inaugurale du stade du premier terrain de basketball de Banganté. Particulièrement au nom du patriarche Niat Nifeni Marcel, Eric et Polycarpe, qui ont eu cette idée lumineuse de créer cette aire de jeu multisport qui est le premier dans la mouvance de développer le basket et les autres sports dans le Ndé et à l'ouest. Me fait vous dire que vous aurez toujours sa bénédiction, vous aurez toujours son appui multiforme. Et nous voulons profiter également pour dire que nous serons sous lui pour vous appuyer également. Il devait personnellement être là et nous fait comprendre et lui impose de ne plus être partout, mais d'être là sur le plan, n'est-ce pas, spirituel et sur le plan moral. Mais en dernière minute, il a été appelé, n'est-ce pas, à être à Bafoussam, sinon il devait contourner le protocole pour être là lui-même. Et ici, c'est la terre de ses ancêtres. C'est pour ça qu'il a autorisé par détour que Eric et Polycarpe lui volent une partie de ces terres pour le bien-être des jeunes, pour le bien-être de tous ceux qui sont venus de loin. Nous allons écouter de Bafan, de Bafoussam, de Yaoundé. Sentez-vous chez vous à Banganté. Et que ceci permette que demain, ceux qui vont aller voter aient la même énergie que les basketteurs. Nous voulons voir les paniers et des paniers qui vont nous donner 3 points, pas 2. Merci, monsieur le préfet, madame le maire. Vous avez toujours été rayonnante. Le basket vous fera encore plus rayonnante. Que tous les autres se sentent à l'aise pour qu'après ce match, les week-ends, nous voyons les mamans
les papas et les jeunes. Alors c'est donc ce qu'on pouvait dire autour de ce terrain de basket, une première organisée, du moins construite du côté de Banganté, une ville qui va donc rayonner davantage grâce à la balle orange. Pascal, revenons en quelques mots au tournoi que vous organisez. À terme, comment le voyez-vous? La perspective de ce tournoi, c'est un tournoi national des grandes écoles. Pour la première édition, ça s'arrêtera dans la région du Centre, plus précisément à Yaoundé. Il faut dire qu'on parle de la région du Centre, ce n'est pas que Yaoundé. Il y a Yaoundé, des villes environnantes. Et à la longue, on verra dans la mesure du possible comment étendre le tournoi dans les autres villes, à l'instar de Douala, l'Ouest et bref, tout le Cameroun, quoi. Bon, les populations de Douala déjà se plaignaient, ce qu'on n'a pas pensé à eux pour cette première édition, mais on leur a dit on ne peut pas faire pareil en un jour, comme je disais tantôt, c'est crescendo que ça évoluera. Petit, l'oiseau fera son nid. Et alors, vous dites à terme, en fait, c'est pour vous allez perpétuer. Est-ce que vous ne vous voyez pas au final quand même retrouver les universitaires dans leur jeu? Pas spécialement. Vous allez garder votre créneau? Vous ne serez pas mordu par l'envie de... C'est vrai qu'à longue, on souhaiterait bien intégrer également les universités d'État et les autres. Bon, sauf que la difficulté, là, c'est là on se écarterait un peu des objectifs de base du tournoi. Mais c'est jamais l'avenir nous dira. Moi, je vous reprends avec cette question. Bonsoir, coach Wang. Comment préparez-vous la nouvelle saison avec Snoop Vogo de Biteng et Yaoundé? Bonsoir. Non, mais si nous pas repris les entraînements, ça il faut le dire déjà, on a repris les entraînements, ça fait déjà un mois. Et actuellement, nous sommes au niveau de la phase physique. Et bon, mais la saison, elle ne se peut pas bien qu'on fait. Parce que même si je suis absent, même si je serai absent à partir de janvier, je pense que le coach Issa est là et qui s'en occupe très bien. Donc la question était bien posée. Alors, vous, à terme également, comment voyez-vous tout ce que vous faites du côté de Banganté? C'est pas un coup d'épée dans l'eau? Non, je ne pense pas. Dans la mesure où, pour cette année, en fait, j'ai une feuille de route que je dois atteindre, dois arriver au championnat national au moins avec l'une des équipes junior ou alors senior. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde, puisque d'office, les équipes mini-basket sont qualifiées directement pour le championnat national, donc on est en train de travailler dans ce sens-là aussi. Et bon, pour les équipes vétérans, il y a des questions qu'on se remobilise. Ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, dans la mesure où dès qu'on aura les autres terrains, déjà à partir de janvier, on aura aussi le matériel qui va suivre. Donc je pense que ça va se faire. Donc vous êtes optimiste? Très optimiste d'ailleurs. Et vous comptez d'ici 2-3 ans détecter environ combien de jeunes, ajouter combien de jeunes dans la famille basketball? Le maximum possible. Déjà, si les 50 qu'on a ne bougent pas, donc je pense que ça va se faire dans ce sens. Je vous reprends, vous également, en termes de... On revient sur vous à l'instant. Alors, monsieur l'expert, en termes de perspective, quand on regarde donc cet amalgame, est-ce que le basketball peut véritablement en profiter? Si oui, comment? Eh bien, si les sponsors, parce qu'il faut très bien le dire, si les sponsors pourraient également accompagner, n'est-ce pas, ces initiatives, ce serait déjà quelque chose de positif. Tu sais qu'ils ont planté le décor, c'est vrai, mais l'argent reste le nerf de la guerre. Si les multi-sociétés qui existent, et ça dépend de la manière dont ils doivent pouvoir confectionner leur dossier de sponsoring. Si c'est bien ficelé, je suis sûr et certain que cela pourra apporter quelque chose de positif au développement de basket et surtout le basket jeune. Et si ce n'est pas bien ficelé, un coup d'épée dans l'eau? Logiquement, quand un dossier de sponsoring n'est pas bien fait, et ça, je suis prêt à aider tous ceux qui nous suivent là, comment
ficeler un dossier de sponsoring pour un club, pour une équipe, hein, de manière à pouvoir obtenir les moyens pour faire fonctionner, n'est-ce pas, leurs différentes équipes. Parce que la plus grande difficulté aujourd'hui, que ce soit au sein des ligues, au sein des clubs, c'est avoir les moyens financiers, en dehors des moyens infrastructurels. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens financiers pour subvenir à d'autres problèmes, effectivement, le projet peut tomber. Donc, logiquement, il faudrait déjà réfléchir là-dessus. Alors, puisqu'on parle de difficultés, vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'organisation de... Les principales difficultés sont bien sûr les sponsors, parce qu'il faut savoir que le sponsor recherche la visibilité. C'est sûr. Et ce qu'il gagne en retour. Nous offrons certes aux sponsors une visibilité à travers le tournoi durant le week-end, mais il n'est pas toujours facile de sortir les moyens pécuniaires, si vous voulez. C'est très facile de donner du matériel, mais maintenant dire que nous devons louer un terrain, ou nous devons construire une tribune, ou nous devons construire un terrain de basket, c'est autre chose. Donc nous sommes obligés d'user de notre imagination et promettre par exemple aux sponsors que s'ils nous aident à construire le terrain, ils seront brandés sur tout le terrain, par exemple. Un exemple tout simple. Bon, il y a un téléspectateur qui a certainement après l'émission, qui demande de rappeler les équipes invitées à Baganté pour le tournoi la semaine prochaine, du week-end prochain. Non, mais en fait, il n'y a pas d'équipe invitée à Baganté. Ce sont les écoles. Ce sont les établissements scolaires, tout simplement. Je pense qu'il y a le collège Saint-Jean, le lycée classique et le lycée technique chez les juniors, monsieur. Et chez les dames, il y a 2 équipes qui viennent de Bafoussam. Et il y aura le lycée bilingue de Baganté qui sera là pour les dames, en junior dames. Alors Pascal, vous, quelles sont les difficultés que vous... La principale difficulté que nous rencontrons, c'est la sensibilisation des jeunes au maximum. Bon, nous sommes dans les écoles de formation et puis à chaque fois, les gars vont toujours parler de contraintes de temps, chaque fois. Bon, un match qui n'est pas regardé par un public intéressant laisse froid aux joueurs. Donc c'est pour ça que nous sommes mobilisés beaucoup plus sur la sensibilisation afin que le public ce mercredi soit du plus grand nombre possible, quoi. Et pour contourner ces difficultés? Bon, pour contourner ces difficultés, nous sommes battus déjà à mettre des affiches dans chaque école et puis nous allons distribuer davantage de tracts pour que ces élèves, ces étudiants ou ces écoliers soient davantage impliqués à la chose. Et à ça également, nous avons ajouté des détections de talent. Comme pour la détection de talent, c'est bon. C'est pas que basketball, il y en a parmi nous qui font du rap, qui font des danses hip-hop. Et puis nous avons invité également ceux-là à nous rejoindre dans la partie pour que ça fasse vraiment du tout, pour que chacun y trouve son compte. Honoré, vos difficultés? Nos difficultés pour le moment sont juste un problème de matériel, mais je pense que d'ici peu, ça va se résoudre parce que les moyens seront débloqués d'ici peu pour qu'on puisse avoir le matériel adéquat pour le travail. Donc, c'est tout ce qu'on a comme difficulté pour l'instant. Donc, dès qu'on aura le matériel, le reste va suivre. Alors, monsieur l'Espère, c'est peut-être l'occasion également d'inviter les autres régions, pourquoi pas? Ben, logiquement, ce que vous dites est tout à fait pertinent. Par exemple, dans le Honkam. Déjà que dans le Honkam, il y a un terrain de basket derrière la mairie. Il y a des équipes qui existent dans le Honkam. Le coach me suit en direct et je pense qu'il y a une équipe d'âme qui a été à Yaoundé dans le cadre du championnat national. Et il y a des jeunes aussi. Il n'y a pas que l'Ouest, il y a l'Est. Bon, en dehors du Honkam, mais je crois qu'également le basket se joue à l'extrême nord, au nord, dans la Damawa. Il suffit tout simplement qu'une planification soit faite. Et si elle est faite, franchement, il y aura une grande visibilité, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Et ce que j'allais dire à Nietzsche tout à l'heure, il y a les chefs d'établissement qui ne sont pas souvent associés, n'est-ce pas? Vous savez, c'est eux qui encadrent tous les jeunes. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des trophées au nom de certains chefs d'établissement pour les attirer davantage vers... Les organisateurs ont certainement réfléchi à tout ça. Moi, je voudrais prendre ce message de Winnie Noudou, qui encourage l'initiative prise du côté de Baganté, mais elle se demande à vous, les organisateurs de tournois, comment allez-vous
amener les Camerounais à s'intéresser à ce sport, car il faut dire rares sont ceux qui s'intéressent à ce sport, vu sa précarité dans notre pays et un manque d'encadrement. Donc, moi, je vais prendre cas par cas. Vous, là, comment faites-vous pour que les Camerounais s'intéressent davantage à ce que vous faites comme tournoi? J'ai dit tout à l'heure, nous l'avons associé. Pour que les Camerounais se sentent intéressés par la chose, on sait qu'on y va parce qu'on y trouve du soin. On y trouve un intérêt particulier. Les Camerounais ne vont pas forcément, tous les Camerounais n'aiment pas le basketball, ça il faut le dire. C'est le football qui est le sport le plus populaire. Peut-être parce que le basket n'est pas forcément un sport ouvert. Le basket est notre sport roi. Et quand vous le pratiquez de cette manière, c'est une passion. C'est une passion. Non, pas moi seul. Le basket a été ma passion. Et lorsque je dis que c'est mon sport roi, c'est parce que je m'implique totalement. C'est pour ça que je dis que vous parlez de votre amour de sport, je veux dire. Et sinon, il n'aurait pas organisé ce tournoi. Sinon, on ne serait pas du côté de Banganté. Sinon, ce tournoi n'aurait pas permis déjà de construire un gymnase. C'est déjà une grande passion. Et ça, le public va pouvoir suivre. Et laissons Pascal terminer. Tantôt également, nous savons que la répétition est la mère des sciences. À force de regarder également, on peut se sentir impliqué à la chose et puis participer. Pourquoi la première fois, on peut venir parce qu'il y a eu des ancêtres de hip-hop qui ont fait une bonne prestation. On y revient, et puis au finir, on se dit, bon, pourquoi pas essayer dans du basketball. Et vous? Il vient de donner... C'est une formule non, je veux dire... Identique? Tout à fait, parce qu'il faut comprendre que nous, entre chaque mi-temps, temps mort, il y aura des événements pour offrir au public ou pour faire participer le public. Donc il y aura des jeux durant tout au long du tournoi en fait. Il y aura des battles de danse, battles de rap, il y aura, Brice a lâché la mèche la semaine dernière, il y aura Stanley Eno qui sera présent. Et il y aura beaucoup d'événements pour que, à travers le basket, on puisse voir d'autres choses. Et même si vous n'êtes pas forcément attiré par ou impliqué par le basket, ces événements-là vont vous demander, mais quand il tire là, ça veut dire quoi? Quelle ligne là? Juste parce que vous êtes venu voir l'événement. Donc, le King Africa Basket, ça reste un événement dont le basket est le roi, mais il y a d'autres activités autour. Jules Honoré, je présume que la tâche est plus complexe à Banganté, hein? Puisqu'on va peut-être, on va le redire, c'est une ville qui découvre le basket. Complexe, je dirais non, dans la mesure où on a mis sur pied notre politique. Donc on associe les parents d'abord à la chose, on associe tous les parents. Et comme Banganté a plus d'élite extérieure, et c'est l'occasion ici pour moi de les inviter d'ailleurs, Faustin donc et autres, M. Noupa, ils sont pleins. Donc je vais dire quoi? Je vais dire, nous on associe les parents. Et à chaque compétition, on fait l'effort à la radio Medjumba de faire un tapage médiatique énorme et de prendre des allo dans les voitures publicitaires, de faire tout un tapage dans pratiquement tous les villages de Banganté pour ceux qui peuvent arriver où on joue, d'être présents et de découvrir quelque chose de différent. Moi, je vais vous dire une petite anecdote. Le jour de ce match inaugural, j'ai été le meilleur joueur d'ailleurs du match vétéran. Non. Si. Parce que j'ai fait des paniers à genoux. Vous étiez le plus jeune des vétérans. Hein? Oui, mais j'ai été le meilleur joueur ce jour. J'ai fait des paniers à genoux et des tirs de loin. Donc je me souviens, il y a un papa de 50 ans qui est venu me voir et me dit qu'il veut apprendre à jouer au basketball. Vous voyez, moi ça m'a touché et ça fait que ce monsieur revient sur le terrain quand même. Il vient courir de temps en temps et il tient un ballon en main. Parce qu'on a dit c'est ouvert à tout le monde. C'est pas fermé. Le problème qu'on peut avoir et qu'on peut faire pour aider le basketball, pour le vulgariser vraiment au Cameroun, c'est de faire le maximum de terrains ouverts. Parce que quand les terrains sont privés, sont fermés... Bon, en même temps, vous nous prenez à contre-pied. Le basketball est un sport de salle. Je veux dire, si on commence à construire, on veut avoir des palais. Quand je dis ouvert, on va avoir des palais de sport dans toutes les régions. Non, mais quand je dis ouvert, même si c'est un palais de sport. Ah d'accord. Mais si c'est ouvert au public, accessible. Si c'est accessible à tous, ça fera que beaucoup de gens viendront parce que c'est pas seulement le basketball qui se joue, comme disait Fifix tout à l'heure. On a aussi les pom-pom girls, les hôtesses. On associe plusieurs personnes qui viendront seulement pour ça, mais après vont s'intéresser à la balle, au ballon. Moi, je vais ce jour-là, par exemple, j'ai une centaine de personnes autour de moi pour signer des autographes. Donc vraiment, c'était quelque chose de génial. Ça fait que les gens reviennent en même temps pour voir. Banganté découvre vraiment le basket. Hein. Oui, bien sûr. Vous avez fait des autographes là-bas. Oh, bien sûr, bien sûr. Ça reste une personnalité. Oui. Ah, ça c'est sûr. Oui, mais je l'espère. C'est bien beau d'avoir les aires de jeu, mais il faudrait également qu'au niveau de la hiérarchie du basket, que l'on pense à une politique de formation des encadreurs techniques, des officiels. Parce que ce terrain, bon,
on va organiser des petites compétitions, mais après, il faudrait qu'il y ait une continuité dans la formation de ces jeunes. Parce que tous ces tournois en intersaison, après l'intersaison, il faudrait que ce travail soit poursuivi. Donc, j'interpelle ainsi les jeunes étudiants de CNAGES, de l'INGS, qui sortent de l'école et qui devraient pouvoir encadrer ces jeunes dans les aires de jeu qui sont parfois valables dans certaines régions. Malheureusement, on ne les retrouve pas toujours. Bon, quand tout à l'heure je vous parlais de passion, si M. Wanfan n'avait pas cette passion, on n'aurait peut-être pas vu ce terrain à Banganté aujourd'hui. Moi, je pense qu'il en a été pour beaucoup. Transporter les anneaux de Douala pour Banganté, et en moins de 2 semaines, qu'il y ait un terrain, moi je dis déjà c'est quelque chose de positif. Et au sein de toutes les autres régions, eh bien, que les mécènes fassent autant. Parce que Banganté, c'est un exemple aujourd'hui. Demain, on souhaiterait que ce soit une autre région qui puisse également se manifester de cette manière. Et je pense que c'est un exemple à suivre. On essaie de faire tous les efforts, déployer tous nos efforts pour avoir Luc Richard. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Ça ne nous empêche pas d'aller du côté de la NBA pour découvrir le résumé de quelques rencontres. Et là, il y a quand même un match assez plaisant ce week-end pour certains qui supportent les Bulls de Chicago. Il faut savoir que Chicago a battu Miami. Minnesota également a eu une victoire. Et ce sera un résumé qu'on va découvrir après la sélection faite et à nous proposer par Sami Mounet. In Chicago as the Bulls hosted the Miami Heat. TNT in town, that means Craig Sager and Benny the Bull dressing in his best Sager outfit. Oh my. First quarter action. LeBron James taking on the entire Bulls team. Got the roll. Miami was up 4-0. That was their largest lead of the game, and that was their only highlight of this highlight reel. Kirk Heinrich with 8 of Chicago's first 14 points. Carlos Boozer, 10 of 17 shooting in 33 minutes of action. Luol Deng, 4 for 7 from three-point land. LeBron, knowing his team was in trouble. Bulls just dominated the glass against their Eastern Conference rival, out-rebounding the Heat 49-27 in the game. Fight for the loose ball, and it's won thanks to the hustle from the Bulls. They get it over to Dunleavy. Dunleavy bangs home a 3, his only points of the contest. In the second half, Kirk Heinrich drives, unable to finish, but Carlos Boozer with another rebound. He had 9 rebounds and 27 points. Luol Deng, who played more than 55 minutes Monday night in the triple overtime loss, was there again tonight. He had 20 points. That was Chicago's largest lead of the game, 25. Joakim Noah, 17 points, 15 boards, and Chicago destroyed LeBron and the two-time champion Miami Heat, 107-87. Is back. Kobe Bryant making his season debut following Achilles tendon surgery in April. And the fans at Staples Center couldn't be happier to see the future Hall of Famer back for real. And the other guard wears number 24, 6'6", 18th campaign from Lower Merion High School, Kobe Bryant. Well, Kobe got the start after the ovation and more of a facilitator to begin the game. 2 assists in the first quarter. Here, Kobe finding Robert Sacre. Then later on, Kobe with his first shot attempt in the paint. The hook looking like Kareem Abdul-Jabbar, but he airballed it. Kobe 0 for 2 in the first period. Here's some tight defense on DeMar DeRozan. Then Kobe finds Pau Gasol. Pau getting the lay-in. Kobe would go to the bench shortly thereafter. Toronto, should note, was leading the game and in control pretty much throughout.
Terrence Ross here with the quarter winding down. The high arcing shot at you betcha. Terrence Ross. That was the only triple Toronto hit in the first quarter. They led it by 10, 30-20. Out of the second quarter, back to the headline. Kobe Bryant drives. He's fouled by DeMar DeRozan. And this is how Kobe would get his first points of the season. After missing the first, he makes the second. And that is the first point of the year for Kobe Bryant. Here he drives. Kobe in 28 minutes of action, 2 of 9 from the field, 9 points. Did have 8 turnovers. DeMar DeRozan had 23 first-half points, and DeRozan tips it in for his career-high 27th point. He'd go for 32. Lakers down 10. Nick Young drives baseline, spins, throws up a wild reverse layup. Well, the Lakers had 19 turnovers in the game. Lone bright spot, Xavier Henry. 17 points in 14 minutes. But Henry taken out for Kobe Bryant. Lakers only made 2 more field goals after Henry left the game. Kobe struggling. Mike D'Antoni is going to have a lot of questions to answer and a lot of things to figure out with what he'll do with his lineup. DeMar DeRozan had 26 points. So behind DeRozan and a career night of Amir Johnson, they spoiled Kobe's debut. 106-94. Raptors win it. Rapidement interrompre ces éléments de NBA pour partir du côté des États-Unis et avoir en direct Luc Richard. Bonsoir Luc. Allô? Ah, voilà, Luc, vous êtes donc en direct. On va rapidement y aller. Hein. Nous, on aimerait comprendre comment s'explique votre double changement récent. D'abord, en août, vous étiez avec Milwaukee, vous êtes revenu de l'Afro-Basket et puis vous allez à Sacramento. Et en moins de 2 mois, vous êtes du côté de Minnesota. Comment comprendre ces changements multiples? Allô, Luc? Luc, vous êtes à l'antenne? Alors, il y a des difficultés à l'avoir. On va peut-être réessayer dans quelques minutes pour avoir ces explications-là. Ben, ça nous permet peut-être de revenir en un mot pour dire progressivement hein, la suite. C'est bon? Toujours pas. Alors, Pascal, on va repartir, on va certainement ressortir par vous. Alors, que pourriez-vous dire désormais aux équipes qui vont participer à ce tournoi? Bon, ce que je peux dire aux équipes qui vont participer, c'est déjà d'être là massivement ce mercredi à la semaine d'ouverture, d'être là non seulement les joueurs, mais également accompagnés de leur public, Camille et tout le monde. Lionel Bouga se bat au maximum pour que le stade de la Concorde soit plein. Et puis également, je me rappelais, je ne sais pas si je vais te parler de bonne moralité ou bien de bon comportement. Les équipes en question, j'attends que les équipes... Vous interpellez les équipes au fair play. Au fair play, effectivement, au fair play. Et savoir accepter qu'il peut arriver qu'un joueur fasse une faute pas normale. Parce que très souvent on s'irrite lorsqu'on reçoit un coup de coude, par inadvertance, on ne sait pas trop quoi. Et beaucoup d'engagement également. Beaucoup d'engagement. Dans la discipline. Oui. William. Donc moi je vais appeler le public et les joueurs à nous rejoindre le 21 et 22 décembre à la Garnison pour participer à cet événement qu'est le King Africa Basket. Et venez nombreux, de nombreux lots à gagner et venez vous amuser. Gilles Honoré. Oui, moi ce que je dirais pour nous là-bas, c'est en fait de dire à toutes les élites de Baganté d'être là, d'être autour du projet Zumanto. C'est pas seulement pour le basketball, c'est Zumanto Sport, mais c'est handball, volleyball aussi. Mais pour une première année, c'est le basket. On fera les autres au fur et à mesure, même les terrains aussi. On va associer le volley et le hand. Mais je dirais à mes gars qui m'écoutent, Zumanto, hard work. Alors, les autres rendez-vous en termes de tournoi avant de vous prendre, monsieur l'espère, il y a du 23 au 28 décembre le New Teams Camp, dont la réunion avec les entraîneurs aura lieu le 12 décembre à partir de 18h au Mojas. Vous avez le Festi Noël de Yaoundé, les 21-22, c'est ce qu'on a dit, par Fabrice Onana. Vous avez le tournoi School Games, c'est le week-end prochain, notamment les 14 et 15. Du côté de Banganté, organisé par la Fédération camerounaise de basketball, King Africa Basket, on vient d'en parler,
Littoral Basket Plus qui se poursuit tous les week-ends du côté du Bao. Et le no-name de Camp by no-name 27, 28, 29. J'espère que j'en ai pas oublié. Monsieur l'espère, on ressort avec. Je vais tout simplement souhaiter que tous les organisateurs prennent conscience que ce sont des œuvres humaines. Il faudrait tout simplement que les officiels soient courtois et que tout se passe dans de bonnes conditions. Je vais en profiter pour appeler aux vétérans qu'ils ont réunion vendredi prochain à 18h à la montée. Ils ont réunion vendredi, pourront vous contacter en offre pour avoir, c'est ça, monsieur l'espère. Organisé par Ababo. Alors, moi, je me fais le porte-parole de toutes les régions qui n'ont pas la chance d'avoir des tournois comme les vôtres. Il y a le Grand Nord qui se place assez souvent, on reçoit beaucoup de SMS ici. Il y a la région de l'Est qui est de plus en plus délaissée. Je ne parle pas du Nord-Ouest. Oui, William. Non, tout à fait. Voilà, donc je me fais le porte-parole de tous ceux qui pleurent de voir que le basket se développe à Douala, à Yaoundé, ou alors dans le littoral, dans le centre et à l'ouest. J'espère que... Alors, le vainqueur, monsieur l'espère? Je voulais tout simplement dire qu'il n'y a pas de meilleur maître que les faits. Et tout ce que l'on réalise là, ce sont des objectifs qu'ils ont programmés. En journalisme, on dit que les faits sont sacrés. Très sacrés. Alors, le vainqueur du jeu concours de ce soir, la réponse était, du moins la question était celle de savoir, ou alors la question était la suivante. Donnez le numéro de dossard de Luc Richard Mba à Mouté, à Minnesota. Luc Mba porte le dossard numéro 12. Et Kotodika est celui qui a eu la bonne réponse et qui a envoyé le premier SMS. Donc, il est le vainqueur du maillot qui est à l'antenne. Kotodika donc devra passer dans nos bureaux dès demain pour rentrer en possession de son lot. Mesdames et messieurs, je pense qu'on a fait le tour de ce soir. Je vous invite donc à la mécanique habituelle. Malheureusement, on n'a pas eu Luc. La communication était un peu délicate. On espère pouvoir l'avoir. C'est la deuxième tentative en 2 éditions pour qu'on nous explique exactement son changement. Cela dit, maintenant que le 5 majeur a achevé cette rencontre, il rentre dans le vestiaire et on se donne rendez-vous lundi prochain à 21h. N'oubliez pas la rediffusion de cette édition. Ce sera mercredi entre 16h et 17h30. Bonsoir et à lundi. And you stayed at home alone and lonely. Couldn't find your man, he was chilling with his homies. This week and you're going out. Try to stop you, you're going out. Had to do your nails turned to out here in the finish. You calling at the hottest spot tonight, you're going. Funny fellas rolling in the Lexus, dropping homies.